Comment bien faire du belting? C'est quoi exactement la technique belting? Aujourd'hui, je vous nomme les 3 erreurs les plus fréquentes que l'on fait lorsqu'on pratique notre belting. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le dès maintenant, c'est gratuit. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, École de chant, La Voix chantée, visiter mon site internet ou vous pouvez lire les articles du blog écolelavoixchantée.com. Bonjour tout le monde, ici Marie-Laurence Dubé, professeure de chant, coach vocal et fondatrice de l'École de chant La Voix chantée. Bienvenue dans la nouvelle capsule des super athlètes de la voix. Pour ceux et celles qui aimeraient se procurer le programme de Vocalise sur la justesse et le tout inclus échauffement vocaux de 27 minutes, rendez-vous sur le site internet écolelavoixchantée.com dans la section boutique en ligne. Cette semaine, je vous nomme les 3 erreurs les plus fréquentes lorsqu'on commence à apprendre le belting ou lorsqu'on pratique le belting à la maison. Le belting a vu le jour il y a bien longtemps, lorsque les gens appelaient les personnes au loin « Hey! Youhou! » Et c'est devenu, avec le temps, le belting, la technique vocale belting, que l'on a pu retrouver souvent au début dans la comédie musicale. Le belting est enseigné à travers le monde et dans plusieurs méthodes, dont celle de Estil, et dans d'autres méthodes aussi. Le belting est très in. Il est comme redevenu à la mode. Parce que pendant des années, on a boudé le belting. On disait non, c'est pas bien faire du belting, tu vas te casser la voix, tu ne chanteras plus jamais. Et il y a eu des études sur le belting qui ont démontré que bien fait, le belting peut être une excellente technique. Le belting peut signifier plusieurs choses pour différents professeurs et selon les méthodes étudiées. Mais à la base, le belting, c'était simplement chanter en mécanisme lourd, donc en voix de poitrine, le plus haut possible. Ce qui peut nous faire penser à un cri. « Hey, toi là-bas! Wouhou! » C'est la base du belting en voix parlée. Parce qu'en belting, on utilise les qualités de notre voix parlée sur des notes. Le belting, c'est un peu renouvelé. Les gens ont eu une autre vision du belting depuis l'arrivée de la voix mixte, du cry et du twang. Parce que en voix mixte, nous pouvons chanter en chest mixte ou en light mixte en donnant l'illusion que l'on belt. La première erreur que l'on fait souvent lorsqu'on débute l'apprentissage de la technique belting, c'est d'utiliser ou de développer seulement notre voix de poitrine. N'utiliser que notre voix de poitrine pour aller chanter des notes aiguës sur le long terme, ce n'est pas conseillé. On peut faire ça une fois de temps en temps, il n'y a rien de mal à ça. Par contre, sur le long terme, mal fait, le belting peut causer des dommages à votre voix. Lorsqu'on travaille la base du belting, nous allons développer ce qu'on appelle le registre de poitrine. La définition du belting au départ, c'est vraiment garder ce registre et ne pas craquer dans les notes aiguës. Oh! Hey! Et non, hey! Flip. Lorsqu'on pratique le belting, toujours penser qu'on appelle quelqu'un au loin, c'est le conseil de base pour bien pratiquer le belting en voix de poitrine. Ce qui est particulier avec la technique pure belting, c'est que le résonateur premier, c'est la bouche. Ce qui m'amène à la deuxième erreur que l'on fait souvent, c'est que lorsqu'on pratique notre belting, déjà on sait que le belting, c'est fort et c'est énergique. Mais c'est que plus on va haut, plus le volume augmente. C'est à ce moment-là que la voix craque. L'important, ce n'est pas le volume, c'est de la manière que vous le faites. Lorsque l'on pratique le belting et qu'on chante trop fort, ça peut amener premièrement de la fatigue des cordes vocales. Ça peut amener aussi de la tension. Parce que si vous ne soutenez pas votre son, troisième erreur, c'est là que les problèmes vocaux peuvent commencer parce que le belting, c'est tellement exigeant vocalement que s'il n'y a pas de soutien,
ça s'en va direct dans la gorge. Ce qui m'amène à la troisième erreur fatale, c'est de n'avoir aucun soutien, aucune respiration, aucun ancrage. Justement, si vous voulez pousser des notes et tenir une note, hey! Et non, hey! Hey! Non, belt, ceinture, ceinture, abdominale, ceinture, belting. OK? Et ça, ça vaut pour toutes les notes hautes, mais plus particulièrement pour le belting. Premièrement, on veut pas, bien sûr. Deuxième chose, c'est vraiment observer notre inspiration et notre expiration. Prenez vos doigts, mettez-les ici. Si on fait chut, 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 chut. Prenez votre main et faites un rond comme ça, comme si c'était un ballon. OK? Quand on souffle un ballon, par exemple. Sentez-vous ici? Cha! On veut pas cha, cha. Ça, c'est un petit peu plus classique opéra. Là, on cherche vraiment cha, cha, cha. Avec la bouche, bien sûr, du belting. Cha! Si vous voulez chanter pendant longtemps et pas avoir de problèmes vocaux, il faut activer le soutien. Il faut que ça soit compris. Et ça, peu importe la technique. En belting, on cherche quelque chose de vraiment brillant. Quelque chose de très en avant, très brillant. Bien sûr, à cause du twang. Pour justement donner l'illusion qu'on belt très haut et très fort. Pour activer, bien sûr, la voix mixte, le twang. Wow! Oui! Yeah! Et non, wow! Oui! Yeah! Sans cette qualité, nous pouvons endommager nos cordes vocales, bien sûr, si on reste toujours à hey! 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 Toujours en voix de poitrine jusqu'à temps que la voix casse. Un petit bonus aujourd'hui que j'aimerais vous donner, c'est l'ouverture de la bouche. On appelle la bite. La bite belting. Donc, c'est comme si on croquait une pomme. Dans plusieurs techniques de belting, on voit cette position. Yeah! De bouche. Justement, pourquoi? Pour la brillance. Pour la brillance. La langue est bien sûr un peu relevée. OK? On montre nos dents. On montre nos dents. Si vous voulez vraiment pratiquer votre belting, pratiquez avec des sons familiers. Chantez pas, parlez. Hey, toi là-bas! OK! L'important, lorsque vous travaillez votre belting à la maison, c'est de ne pas aller trop haut, trop vite, ni trop fort. Ça vous prend un professeur à vos côtés. Surtout pour savoir si ce que vous faites, c'est bien. Et le belting, on pratique pas ça pendant 2 heures. Hein. On pratique ça quand on est bien échauffé, on échauffe la voix avant. Parce que, comme je l'ai dit en début de capsule, c'est athlétique. Le belting, c'est un sport de haut niveau. Voilà, c'était tout pour moi pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié cette capsule sur le belting et que vous pratiquerez à la maison. Nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule des super athlètes de la voix. Ici Marie-Laurence et je vous dis à bientôt. Beltez bien!